Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Gémeaux pour ce mois de mars 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Pourquoi 4 cartes? Parce qu'il y a 4 semaines et à partir du mois de mars, je tirerai une carte pour chaque semaine. Ce tirage sera accompagné en finale des portes de l'intuition et une carte de la sagesse des royaumes cachés. Je rappelle que ce taroscope est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant ainsi que celle de la lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. J'ai pigé la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. J'ai pigé le rêveur, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. J'ai pigé l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et on termine avec le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez encore foi en vous. Alors, on voit avec la grande prêtresse, eh bien, vous avez l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. Prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ils vous guideront avec précision. Ne vous lancez pas tête baissée dans l'action. Prenez le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps voulu. Donc, mes chers Gémeaux, faites donc preuve de patience. Et avec le rêveur, que voici, eh bien, il vous faut vous préparer à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Mais en voilà une magnifique nouvelle. Croyez en vous, car l'univers est bienveillant et il souhaite vous voir réussir. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute aussi de votre guidance intérieure, parce qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites aussi preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs. Et l'éveil,
eh bien, elle vient vous annoncer que le moment est venu de passer vos futurs projets en revue et de voir les choses d'un autre œil. Peut-être une approche différente pourrait être plus efficace, car il se pourrait que vous vous fassiez des illusions, que vous fassiez face à une impasse. Sachez que cette situation est temporaire et profitez de cette impasse pour revoir vos stratégies. Vous pourriez peut-être devoir transgresser les normes et les idées dominantes. Et on termine avec le soleil pour la fin du mois. Et avec le soleil, eh bien, il vous indique que vous allez entamer en ce moment une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront l'abondance et succès. Continuez, mes chers Gémeaux, d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Et au cours de cette période, vous serez aussi peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même. Pour certains d'entre vous, eh bien, vos démarches de croissance personnelle et spirituelle livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, mes chers Gémeaux, pour le tarot des anges. Et on en vient maintenant aux portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberan. Et j'ai pigé la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, votre fabuleux potentiel à exploiter, eh bien, pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, il faudrait que vous chassiez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Vous savez, ce n'est pas avec des reproches et des regrets que on peut avancer. Les reproches et les regrets, ça nous fait reculer. On stagne, on piétine. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Eh bien, cette mésestime vous donne une fausse image de ce que vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc ça veut dire qu'il faut être moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Il faut fermer les portes. Votre passé, heureusement que vous avez votre passé.
Parce que votre passé a fait de vous de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, les choses négatives et positives, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Mais là, on vous demande de faire vraiment un lâcher-prise, de fermer cette porte. Parce que vous n'avez plus cette maîtrise des sentiments positifs. Reprenez confiance en vous. Et écrivez un nouveau chapitre de votre livre. Mais vous ne pourrez que commencer à l'écrire, ce nouveau chapitre, que lorsque vous aurez terminé l'ancien chapitre. Très beau message. Et on en vient maintenant à la sagesse. En fait, j'ai pigé, c'est un nouvel oracle. Voilà. La reine cygne. Et cet oracle, on brasse les cartes et on les pige soit à l'endroit ou à l'envers. Donc, à l'endroit, c'est une alliée et à l'envers, c'est une rivale. Mais ici, je l'ai pigé à l'endroit. C'est la reine des signes, transformation, intuition, patience. Alors cette carte, la reine des signes, glisse vers vous et vous demande d'examiner votre reflet à l'égard des événements de votre vie. Elle vous donne l'habilité de voir la beauté qui a transformé votre vie, passant de l'ignorance à la sagesse. La reine des signes, la reine cygne, moi je rajoute des, mais c'est la reine cygne, vous informe qu'il est temps d'aller en vous et de chercher les réponses dans vos propres intuitions. Ne cherchez pas en ce moment des réponses en dehors. La véritable puissance se trouve dans la réflexion de l'eau calme en vous. Et c'est maintenant le temps de méditer et de demander une vision. La force de la perception psychique est inhérente en vous. La reine cygne vous aidera à plonger profondément dans vos questions afin de trouver les réponses que vous cherchez. Il s'agit aussi d'un rappel de laisser le temps transformer vos idées en réalité. Rien ne se fait en une seule nuit. Mais évidemment, mes chers Gémeaux, on vous demande d'avoir de la patience. L'impatience est une distorsion que nous avons en nous, donc nous devons nettoyer cette distorsion, parce que la patience fait partie des qualités. Et l'impatience, eh bien, ben oui, vous l'avez deviné, fait partie de ce qui n'est pas des qualités, ce qui est des distorsions. Donc voilà, mes chers Gémeaux, c'est l'idée qui se dégage pour le mois de mars. Pour vous, j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir
sur ma chaîne YouTube et continuez à vous abonner pour d'autres vidéos ainsi que cliquer sur la petite clochette pour être averti des vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope le mois prochain nous serons déjà le mois d'avril. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois de mars à toutes et tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.